Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite carte où on va utiliser les tout nouveaux dies. Alors là, je pense que c'est une exclusivité de chez Action. Je les ai trouvés ce matin. Le rayon était blindé. Donc, je pense vraiment qu'ils viennent d'arriver. Donc, j'ai utilisé celui-ci avec le petit nichoir, le petit oiseau. Et celui-ci avec les fenêtres. Voilà, c'est parti. Donc, j'ai pris une petite carte dans ces coffrets-là. Voilà. Donc elles font 16,5 par 22. Bon, j'ai déjà fait, j'ai pris de l'avance, donc j'ai découpé avec ce dies. Celui-ci, vous voyez, c'est pour faire la fenêtre. Donc je me suis centrée, j'ai coupé, voilà, en fait ça donne ça, quand vous coupez ça donne ça. Une fois que vous ouvrez, on est comme ça. Voilà, ensuite j'ai utilisé celui-ci. Moi j'ai tout laissé attaché parce que de toute façon j'ai pas besoin de l'intérieur. Donc j'ai utilisé voilà, la petite barrière qui est ici. Je l'ai coupé avec du craft, pardon. Donc on va venir la coller à l'intérieur. Il ne faut pas que je fasse des bêtises. Comme ça. Vous venez la coller à l'intérieur, comme ceci. Vous mettez bien en limite pour pas qu'on voie trop le... Voilà. Alors les petits cœurs, si vous voulez, on peut les enlever, mais moi j'ai envie de les laisser, je trouve que ça fait joli. Vous voyez, je vais vous faire voir plus près. Les petits cœurs qui sont ici, on peut les enlever si on veut, mais moi j'avais pas envie. Pendant le séchage, on va coller genre petit rideau. Donc moi c'est des petits morceaux de compresse que j'ai découpés. Si vous n'avez pas de compresse, vous pouvez très bien mettre de la dentelle ou des morceaux de ruban. Mettez ce que vous avez. J'essaye de faire en sorte que ça fasse joli. Voilà, là on devrait pas être trop mal. Bien sûr on va fignoler après. Hein. Vous voyez, ça prend déjà tournure. Ça commence déjà à être joli. Donc maintenant on va coller la petite photo. Excusez-moi, j'essaie de faire un réglage pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc on va coller le petit portrait maintenant. Je pense qu'on va venir coller comme ceci. Voilà, on va faire comme ça. D'accord? Donc moi j'ai pris une saraquée et vous faites comme vous le sentez. Donc pour que ça soit plus réel, avant de coller la photo, on va coller, on va arranger le rideau parce que j'ai trouvé que ça faisait pas joli. Donc moi je vais mettre un petit peu de colle comme ça.
peu partout et je vais le travailler pour que ça soit plus sympa. Vous voyez, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, regardez. Donc maintenant, on va coller le dessin. Là, je colle à la colle scotch, c'est comme il y a du tissu, ça va mieux. Bon, c'est une image que j'ai récupérée, du coup elle n'est pas bien centrée, mais c'est pareil, je vais remettre un petit papier blanc derrière. Ça ne me gêne pas. Regardez si ça prend tournure. C'est déjà joli, hein? Alors, on va continuer. Donc, après, en fait, je voudrais que ça fasse comme un genre de petite vitrine ou un petit store. Vous savez, quand on va dans un commerce. Donc, j'ai pris un petit cardstock, j'ai pris une chute. Hein. Alors, ça fait 16 cm de long. J'ai fait un pli à 1 cm. Ensuite, il y a 2 cm et là, il y a 0,5. D'accord, 1 cm, 2 cm, 0,5. Et je vais venir le coller comme ceci. Je vais mettre un tout petit peu de biseau. Voilà. Moi j'avais envie de laisser un tout petit peu. Vous voyez, j'ai laissé un tout petit peu de rose rose. C'est pas. Il y a quoi? Il y a 2 mm. Hein. J'avais envie de donner un petit charme. Donc quand ça sera bien sec, on écrasera un petit peu le pli pour que ça retombe. En attendant, j'ai découpé une bordure avec ce dies de chez Action que j'ai trouvé l'année dernière. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre la même, hein, vous prenez ce que vous avez. Et on va venir le coller ici. Donc je vais le couper à la bonne longueur. À peu près là. Et on va le coller sur la toute petite partie qui fait 5 mm de large. Mon papier il fait, enfin là ça faisait 1 cm hein, avant la coupe.
ça dépasse un petit peu, mais je couperai après une fois que ça sera bien sec. Regardez-moi ça. Donc on va mettre une chute là aussi. Maintenant on va coller la petite partie du haut là. Donc moi j'ai fait 1,8 cm de large sur toute la longueur. Voilà. J'adore. J'adore. Regardez, c'est pas terminé, mais c'est déjà trop beau. Alors maintenant, j'ai fait une petite découpe avec ce dies que j'ai trouvé sur une plateforme. Donc voilà, ça donne ça. J'ai hésité à le mettre en couleur, mais enfin avec le rose, c'est pas évident de mettre une autre couleur. Donc voilà. Et comme je voulais un petit peu de relief, et ben j'ai mis 2 épaisseurs de double face, le 3D, d'accord. J'en ai mis 2, hein, 2 épaisseurs. Voilà, j'en ai mis sur le petit panier. Donc je vais venir le coller. Et là par contre j'avais envie de tricher avec la fenêtre. Regardez. Alors, ensuite j'ai découpé des petites branches de sapin. Alors ça c'est, je dois l'avouer, j'ai vu une dame qui a fait une très jolie carte de Saraké il y a quelques jours sur un groupe de, mais je sais plus lequel. Donc je me suis inspirée de son idée. Donc moi c'est un dies qu'on utilise à Noël, mais en fait comme ça fait un peu branche de sapin, voilà, j'ai pris ça et je les ai découpés en petits morceaux. Donc là je vais venir les coller sur le petit panier du vélo, comme ça. Donc je vais faire ça hors caméra parce que c'est très minutieux et ça va prendre du temps.
Là, j'ai ajouté des toutes petites fleurs que j'avais trouvées. Alors, dans quel die il est? Il est dans celui-ci. Celui en dessous. Ah non, c'est même là, regardez. Vous voyez, quand vous découpez la fenêtre, vous avez des toutes petites fleurs. Donc j'en ai collé une à chaque roue avec en relief. Après, je vais coller... alors, parce qu'elle est ma colle. Je vais mettre des toutes petites perles. Ici et ici. Voilà. Ça fait un peu style vélo fleuri. Parfois quand il y a des kermesses ou des choses comme ça. Voilà, j'avais envie de le décorer. Ici, j'ai fait un sentiment. Donc je l'ai pris sur cette planche qui vient de chez Artemio. Et ensuite, je l'ai découpé avec ce dies. Donc j'ai pris le plus petit. Et là, c'est une lampe chinoise avec, c'est pareil, c'est les branches, elles sont là, vous voyez. Donc j'ai pris ça. Et ensuite, j'ai pris une autre fleur comme ça. Alors, je pense qu'elle est dans le... Oui, c'est ça, elle est en dessous. Donc, et ensuite, la lampe chinoise, elle doit pas être là, la lampe chinoise, elle est dans l'autre. Voilà, j'ai pris ce dies. Ce dies et cette petite fleur. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment 3 petites fleurs. Je pense qu'on peut faire quelque chose de super joli. Je vais tenter le coup, je vais vous faire voir ça. Donc, je vais regarder, j'ai envie de mettre un peu de couleur. Je vais regarder ce que je peux faire et je reviens. Alors, je vous montre les finitions. C'est vraiment très très discret. Donc, vous voyez, là, j'ai mis quelques petits coups de crayon. C'est les crayons aquarelles de chez Action. Et là, j'ai utilisé le numéro 91. J'ai juste ancré ce qui était marqué au dies, ce qui était embossé. Pardon, je cherchais le terme. Donc, voilà. Ici, j'ai pris le numéro 99 et j'ai juste coloré les contours ici comme ça. Et là, j'ai mis quelques coups de crayon très très... Alors, je ne sais pas si on voit la caméra, mais ils sont très discrets. Mais ça fait un effet vieilli qui est relativement sympa. Ensuite, j'ai ajouté des petits papillons ici. Ici, je crois que vous l'aviez vu, mais j'ai mis des petites perles. Comme ceci. Et j'ai regardé, je voulais mettre des petites briques comme ça. Vous voyez, parce que j'ai un dies comme ça. Qui fait des petites briques. Mais enfin, comme le vélo est déjà posé, j'ai peur que ça n'y aille pas. Donc j'ai arrêté. Mais si vous voulez essayer, alors moi je voyais bien le projet de faire un petit mur comme ça en arrondi, là, comme ça de chaque côté. Si vous avez le même dies que moi. Après vous pouvez très bien le couper à la main. Moi c'est un petit peu un jeu de patience. Mais vous pouvez très bien le faire à la main. Ça fait environ 5 mm à vue d'œil comme ça. Ouais, ça fait même 4 mm de large sur 1,5 cm. Voilà, donc moi j'avais en tête de faire un petit mur voilà, qui montait un peu en arrondi de chaque côté, mais bon, j'y ai pensé trop tard à cette idée-là. Donc ce sera pour une prochaine carte. Mais je la trouve très très belle. Je vais faire une belle photo et vous me direz. À bientôt!